Chapitre 34, l'opération illégale. Le haut gradé n'avait plus de peau. C'était la seule image qui venait à l'esprit quand on le regardait marcher dans les corridors. Comme si la douleur avait arraché tout ce qui le rendait humain. Tout ce qui le rendait prudent. Tout ce qui le rendait fonctionnel. Il respirait encore. Il parlait encore. Il donnait encore des ordres. Mais derrière ses yeux, il n'y avait plus rien. Seulement une idée fixe. Faire payer. Peu importe qui. Peu importe comment. Quand il passait, les voix baissaient. Personne ne le contredisait. Pas par respect. Par peur. La peur qu'il les entraîne avec lui. La peur d'être la prochaine erreur. La peur d'être le prochain chapitre. Parce que tout le monde le sentait maintenant. Ce n'était plus un chef. C'était un homme en chute libre. Et un homme en chute libre s'accroche à n'importe quoi, même au pire. Il ne parlait plus de procédure. Il parlait de destruction. Il convoqua une poignée d'hommes qu'il connaissait depuis longtemps. Des loyaux. Des durs. Des types qui ont déjà franchi des lignes sans jamais les écrire dans un rapport. Des policiers qui ont rendu service au système quand le système avait besoin d'un coup de coude discret. Des hommes qui savent comment faire disparaître des problèmes. Il leur parla bas. Pas comme un commandant. Comme un survivant. Il dit qu'il allait utiliser une méthode qu'il n'aurait jamais dû prononcer à voix haute. Une opération illégale. Pas une surveillance. Pas une filature. Une disparition. Prendre quelqu'un. Le coincer. Le briser. Le faire parler. Officieusement? Sans trace? Il disait que c'était pour forcer le narrateur à sortir. Mais au fond, ce n'était pas ça. C'était pour transformer sa douleur en violence. Et dans cette histoire, la violence est toujours une offrande. Yvon Tremblay a pris le plan par son contact. La voix tremblait. C'est fini. Il est parti en mode guerre. Ils vont enlever un gars relié à la liste. Il veut provoquer le tueur. Yvon sentit une froideur nette lui traverser la poitrine. Parce que c'était exactement ce que le narrateur attendait. Pas une enquête. Un débordement. Une faute énorme. Une faute qui éclabousse tout le Québec. Et surtout une faute qui crée des morts en cascade. Poutine était déjà debout près de la porte. Tendu. Silencieux. Le chien ne comprenait pas les mots, mais il sentait la gravité. L'odeur du danger était devenue permanente. Yvon prit son manteau. Il n'avait pas le droit d'hésiter. Ce plan devait être stoppé. Pas parce qu'il était illégal. Parce qu'il était narrativement parfait pour le tueur. Et dans cette histoire, tout ce qui est parfait pour le tueur devient fatal pour les autres. L'endroit choisi était une zone industrielle. Un entrepôt gris, anonyme, utilisé parfois pour des saisies. Loin des regards. Loin des caméras. Loin des rapports. Un endroit où on peut faire des choses qu'on ne veut pas expliquer. Yvon entra seul. Il ne pouvait pas appeler une unité. Il ne pouvait pas dénoncer officiellement. L'institution qu'il voulait arrêter était la seule qui possède les armes. Alors il n'avait que 3 outils. La logique. Le langage. La peur. À l'intérieur, 4 hommes attendaient. Silencieux. Visage fermé. Cette attitude particulière des policiers qui savent qu'ils sont hors ligne, mais qui se convainquent que c'est nécessaire. Le haut gradé se tenait au centre. Raide? La rage serrée dans le corps comme un câble trop tendu. Quand il vit Yvon, il ne sourit pas. T'as pas d'autorité ici. Yvon répondit calmement. Toi non plus. La phrase tomba comme une claque. Un des hommes posa la main près de son équipement. Poutine grogna. Pas fort. Mais assez pour que tout le monde comprenne que le chien n'hésiterait pas. Yvon ne recula pas. Il parla doucement. Il expliqua que ce qu'il préparait allait tuer encore plus de monde. Le haut gradé répondit qu'il s'en foutait. Il dit que sa famille était morte. Il dit qu'il allait tout brûler.
Alors Yvon le regarda droit dans les yeux. Et il prononça la seule phrase capable de fissurer un homme en colère. Et tu fais exactement ce que le narrateur veut. Un silence. Minuscule. Mais réel. Yvon continua. Il expliqua que chaque fois qu'ils agissent dans la colère, ils écrivent pour lui. Chaque mensonge ajoute des morts. Chaque règle contournée ajoute des victimes. Chaque vengeance est une collaboration. Le mot resta suspendu. Collaboration? Personne ne veut être complice du monstre. Même inconsciemment. Le haut gradé tremblait maintenant. Sa colère n'était plus solide. Elle devenait instable. Presque hystérique. « C'est toi le problème », cria-t-il. « C'est toi qui fous le bordel. » Et là, Yvon comprit. Le gradé cherchait un coupable pratique. Comme le suspect. Et aujourd'hui, ce coupable pouvait être lui. Puis le téléphone vibra. Le téléphone personnel. Tout le monde le reconnut. Le silence tomba d'un coup. Il décrocha. La voix arriva. Calme. Toujours trop calme. Comme si elle était déjà dans la pièce. Et bonsoir? Elle parla doucement. Elle dit qu'elle aimait beaucoup l'idée de l'opération illégale. Elle dit que c'était un choix magnifique. Puis elle posa la phrase, lente, implacable. « Tu veux faire disparaître quelqu'un. Alors je vais faire disparaître ta police. » Le gradé hurla qu'il allait la trouver. La voix répondit simplement. « Tu me trouves pas. Tu me nourris. » Puis, presque gentiment. « La colère est un péché capital. Et tu viens de m'offrir la plus belle page. » Elle coupa. Le haut gradé resta figé. Une seconde. Yvon crut qu'il allait comprendre. Mais non. Un homme brisé ne choisit pas la logique. Il choisit la fuite en avant. On continue, lança-t-il. Alors Yvon sentit le pire. Il n'y avait plus rien à convaincre. Seulement quelque chose à empêcher. Maintenant, Poutine se plaça devant lui. Comme un bouclier vivant. Yvon fit un pas. Calme. Et si tu fais ça, 4 autres personnes vont mourir. Et ce sera sur toi. Pas sur lui. Le gradé hésita. Une demi-seconde? Puis il répondit. Je m'en fous. Et là, Yvon comprit. L'opération allait partir. Et quand elle partirait, le narrateur frapperait. Pas par rage. Pas par impulsion. Mais parce qu'il est calme. Parce qu'il respecte ses règles. Parce qu'il sait une chose que les hommes en colère oublient toujours. Les hommes en colère écrivent pour lui. Toujours?